Alors, bonjour à tous et merci, chers compatriotes. Conformément au contenu de cette déclaration, de ce communiqué de presse, il s'agit de faire comprendre à l'opinion publique nationale et internationale ce qui se passe dans ce pays et ceux qui sont les acteurs de ce projet de coup d'État civil. Il ne peut pas avoir un autre nom que cela. Dans aucune disposition de la Constitution en vigueur sur laquelle le président a prêté serment, il n'a des prérogatives à la faire changer et la faire remplacer par une autre Constitution. L'opinion publique doit savoir que les principes de révision sont définis. Il y a des procédures pour cela. En ce qui concerne le FNDC, nous ne rentrons pas dans un débat juridique parce que ce n'est pas de ça qu'il s'agit. La question, elle est politique parce que l'objectif, c'est de promouvoir le pouvoir à vie pour un chef d'État qui n'en a pas le droit. Et pour un pays comme le nôtre qui a connu plus d'un demi-siècle de dictature sous toutes les formes, de répression, des jeunes qui n'ont jamais eu l'opportunité de réussir dans notre pays, nous sommes le plus grand pourvoyeur de demandeurs d'asile aujourd'hui dans les pays occidentaux. Nos jeunes, la Méditerranée est devenue un cimetière pour eux, ainsi que d'autres cieux, le désert. Nous n'accepterons plus jamais que la Guinée sombre dans une nouvelle dictature, quelles que soient les volontés ou la volonté de ceux qui voudraient envisager un tel projet. C'est pourquoi le FNDC est en train de travailler à mobiliser des éléments de preuve. Ça ne finit pas. La liste qui vous a été lue ici, les personnes citées et d'autres qui sont en liste d'attente, il y a des dossiers qui sont en train d'être constitués avec des preuves, leurs déclarations, leurs prises de position, leurs publications, les actes qu'ils posent pour que la Guinée ne figure plus sur la liste des pays qui encouragent l'impunité. Il ne faudrait pas que ceux qui compromettent l'avenir de plusieurs générations se pavardent demain sans pour autant qu'ils ne soient poursuivis pour qu'ils payent de leurs actes. Ils gèrent un pays qui appartient à tous ses fils. Ils nous doivent des comptes, ils doivent se conformer à la loi. J'ajouterai ceci. Nous avons tous remarqué dans la communication du Premier ministre encore des menaces par rapport au droit de manifester. Le FNDC ne se sent pas dérangé, encore moins concerné par des menaces qui violent systématiquement notre Constitution. Le droit de manifester est un droit qui a été obtenu de votre lutte. Alpha Condé, qui est au pouvoir, a participé à ce combat. Une décision ministérielle ne peut pas remettre ce que la Constitution a octroyé à nos compatriotes. C'est inacceptable. En plus, le fait d'ajouter des parties du territoire, c'est une honte pour un Premier ministre parce qu'il n'y a pas un mètre carré de cette République qui est fait comme une exception dans notre Constitution. Donc nous ne nous sentons pas concernés par ce type de menaces. D'ailleurs, s'il y a quelqu'un qui a peur, s'il y a la peur, c'est du camp de ceux qui sont en train de violer la loi de façon régulière. Nous sommes légalistes, nous sommes conformes aux dispositions légales. Si c'est nécessaire de manifester, le FNDC va manifester sur tous les niveaux, que cela soit très bien compris. Alors, c'était l'esprit de la démarche d'aujourd'hui. La liste va continuer de se rallonger, bien entendu, ça fera l'objet d'autres communications. Je terminerai par dire, ceux qui sont en train de faire l'amalgame pour dire que c'est au nom de la liberté d'expression les autres peuvent s'exprimer. La liberté d'expression, elle est encadrée par la loi. Pourquoi est-ce que la loi pénalise certains propos? Est-ce qu'au nom de la liberté d'expression, on a le droit de faire la promotion de la haine? Est-ce qu'au nom de la liberté d'expression, on a le droit de tenir des propos qui menacent le vivre ensemble, la stabilité politique du pays, la stabilité sociale? Est-ce qu'on peut remettre aujourd'hui en cause, au nom d'un soi-disant débat, l'unicité de l'État, le caractère laïque de l'État? Tous ces acquis sont consignés dans la même disposition de la Constitution. On ne peut pas extraire ce qui vous intéresse pour dire que cela doit être porté à la place publique au nom de la liberté d'expression. La liberté d'expression n'autorise pas tout et n'importe quoi. Nous considérons que tout débat qui concerne les dispositions intangibles de la Constitution, ce n'est pas de la liberté d'expression, c'est de l'imposture et de la forfaiture. Et dans toute société, l'imposture et la forfaiture sont combattues. Les imposteurs sont traqués. Il faudrait que cela soit compris. La Guinée deviendra désormais une société normale,
On ne peut plus rester comme étant un pays exceptionnel où des criminels financiers, des criminels de sang peuvent narguer les victimes, continuer de se pavaner, se recycler avec tous les régimes, narguer les Guinéens comme si eux, ils n'ont pas droit à la quiétude et au respect. Alors, c'est une question d'honneur pour nous tous. C'est un combat républicain, ce n'est pas le combat d'un parti politique, ce n'est pas le combat d'une organisation de la société civile, c'est le combat de tous les fils de la République qui veulent voir la Guinée avancer sur le chemin de la démocratie et de l'état de droit. Je vous remercie.